Ya laytaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya, mon argent ne me sert à rien. Halaka anni sultaniya, mon pouvoir aujourd'hui ne peut même pas m'aider. Et Allah dira aux anges khudou faghullu thumma al-jahima sallu, prenez-le, enchaînez-le, ligotez-le et jetez-le dans l'enfer. Hein? Toute sa force, toute sa puissance ne lui a servi à quoi? Pharaon il disait aux Égyptiens Ana rabbukumul a'la wal a'udhu billah, je suis votre Dieu le plus haut. Comment un homme il peut se permettre de dire ça? Hein? Comment? Qui il est pour dire une chose comme ça? Ali disait ajibtu lil mutakabbir alladhi kana bil amsi nutfa wa yakunu ghadan jifa. Comment un homme peut se gonfler d'orgueil alors qu'hier il était une goutte et demain sera un cadavre répugnant? Comment il ose se dresser devant Dieu, devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ma qalu wa idha kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا. Les gens ils diront comment? On sera mort en poussière, comment Allah va nous ressusciter? Allah leur dira même si vous étiez de la roche ou du métal ou faites d'une constitution encore plus solide, je vous aurais quand même ressuscité. Celui qui vous a créé la première fois est très bien capable de vous ressusciter une seconde fois. Hein? Eh bien, ces gens-là qui dans ce monde se sont gonflés d'orgueil, ont douté de la suprématie d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, ils seront humiliés. Hein? Ils seront humiliés, rabaissés. Hein? Il faut qu'on craigne ce jour-là. Allah dit Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez un jour, ce jour dans lequel vous allez tous retourner voir votre Seigneur. Tout ce que vous aurez fait de bien ou de mal, vous le trouverez présenté devant vous ce jour du jugement. Le poids d'un atome de bien que vous avez fait, vous le verrez. Le poids d'un atome de mal que vous avez fait, vous le verrez. 50 000 ans il va durer ce jour du jugement. 25 fois ce qui s'est passé depuis la naissance de Jésus jusqu'à aujourd'hui. C'est terrible. Ce jour-là, les gens pleureront, ils n'auront plus de larmes. Ils pleureront des larmes de sang. Ce jour-là, les gens vont se ronger leurs ongles et ils vont se manger les doigts jusqu'au coude. Ce jour-là, tu verras la femme fuir son mari. Tu verras la femme jeter ses enfants. Tu verras les amis fuir ses amis. C'est un jour terrible où chacun dira « Nafsi, nafsi ». Je veux sauver ma peau, je veux sauver ma peau. Même les prophètes ne pourront pas intervenir et intercéder si ce n'est un seul prophète. Notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laylata usriya bi aradtu an akhla'na alayya mithlu ma qila li akhi Musa ikhla'na alayka fa innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jour de mon voyage nocturne de l'ascension, je suis arrivé à Sidrat al-Muntaha, au lotus du terme, après les 7 cieux, subhanallah, une frontière que même l'ange Gabriel qui accompagnait notre prophète sallam a dit quoi? A dit Ya Rasulallah, maintenant il faut que tu passes à travers cette limite tout seul, car moi, Jibril, je ne peux pas t'accompagner. Rasulallah sallam a dit mon ami Gabriel, est-ce ici que l'ami laisse son ami? Alors Jibril lui a dit quoi? Il lui a dit moi, si je traverse cette limite, je brûle. Je brûle. Mais toi, si tu passes cette limite, tu vas devenir rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a passé cette limite, et là il a entendu une voix venir du ciel. Et avant qu'il entende cette voix, il a voulu enlever ses sandales. Car il s'est rappelé un verset du Coran dans lequel Moussa alayhi salam, lorsqu'il avait été sur la montagne, il a entendu une voix d'Allah lui dire quoi? Ya Moussa, enlève tes sandales, car tu es sur une terre sacrée. Mais là, qu'est-ce qu'il entend notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le ciel? Ya Muhammad, la takhla'na alayk. Ya Muhammad, n'enlève pas tes sandales. Fa in kana Moussa talib fa anta al-matloub. Allahu akbar. Si Moussa, lui, nous demandait, maintenant c'est toi qui es demandé. Fa in kana Moussa al-murid fa anta al-murad. Si Moussa, lui, désirait, maintenant c'est toi qui es désiré. Fa in kana Moussa al-habib fa anta al-mahboub. Si Moïse, lui, cherchait à être aimé, eh bien nous, c'est nous qui t'aimons. Fatlub ma turid ya habibi ya Muhammad. Demande ce que tu veux toi mon bien-aimé ya Muhammad. Allahu akbar. Et là notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qala ya Rabbi
لا أسألك آمنة أمي ولا أسألك فاطمة بنتي ولكن أسألك أمتي. Il dira Seigneur, je ne vais pas te demander au sujet de Amina ma mère ou au sujet de Fatima ma fille, mais je te demande au sujet de ma communauté. Ummati qawmun di'af wa anta rabbun latif wa ana nabiyyun sharif fakayfa yadhi'u al-dha'if bayna al-latif wa al-sharif. Il a dit Allah, ma communauté est tellement faible et fragile. Moi je suis un prophète honoré et toi tu es un Seigneur clément. Alors comment un peuple faible pourrait-il être déçu avec un prophète honoré et un Seigneur plein de clémence? Alors Allah a dit, Ya Muhammad, inni qasamtu al-qiyamata ala ithnayn. Ya Muhammad, j'ai partagé le jugement en deux. Anta taqulu ummati ummati wa ana aqulu rahmati rahmati wa ana arhamur rahimin. Allahu akbar. Toi tu diras ma communauté, et moi je dirai ma miséricorde, et moi je suis le plus clément des miséricordieux. Regardez comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, toute sa vie, il a pleuré pour nous, pour que nous n'allions pas en enfer, pour que nous allions dans le paradis, pour que nous connaissions qui est Allah. Hein? Wallahi mes frères, si nous aimons Allah, automatiquement nous allons aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la créature la plus noble que cette terre ait portée. Hein? Wallah, si on connaît sa vie, cet homme exceptionnel, plein de qualités, plein de noblesse, qui est notre modèle et notre exemple. Il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala à combien de reprises? Dans une de ses paroles, il dit Qala ya Rabbi, innaka takhadta Ibrahima khalila, wa kalamta Musa taklima, wa atayta Sulaymana mulkan azima. Il dit Ya Allah, tu as fait que Ibrahim soit devenu ton ami intime. Tu as fait que Moussa, tu lui as parlé sans intermédiaire, sans Jibril, subhanallah. Tu as donné à Daoud, wa atayta Daouda mulkan azima. Tu as donné à David un royaume grandiose. Wa alanta lahu al-hadid, wa sakharta lahu al-jibal. Tu lui as permis de dominer le fer. Tu lui as soumis les montagnes. Wa atayta Sulaymana mulkan azima. Tu as donné à son fils Salomon un royaume grandiose. Wa sakharta lahu al-jibala wal-jinna wal-insa wash-shayatin. Tu lui as soumis les montagnes, les animaux, les vents et même les démons. Tu as enseigné à Jésus la Torah et l'évangile. Tu l'as préservé, lui, Jésus et sa mère Marie, contre le Satan le lapidé. Il n'a jamais eu aucun pouvoir sur eux. Tu lui as permis à Jésus de guérir les aveugles et les lépreux. Et moi, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné à moi? Allah Akbar. Regardez notre prophète. Il cherche encore plus l'amour d'Allah et l'épreuve d'amour d'Allah envers lui. Et Allah lui a répondu, lui a dit quoi? Allahu Akbar. Il a dit à Muhammad, Awala yakfika anna kullama dhukirta ma'iyya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akbar. Allah a dit, toi mon bien-aimé Muhammad, est-ce que ça ne te suffit pas qu'à chaque fois que mon nom, moi Allah, est prononcé, le tien est prononcé juste après? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Et après il lui a dit à Muhammad, innaka qad takhadta habiba. Je t'ai fait mon bien-aimé. Waja'altu ummataka humul awwaluna wa humul akharun. Je fais que ta communauté est la dernière à venir dans le temps, mais la première à rentrer au paradis. وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. Et je fais que toutes les khutbas, tous les sermons que doivent faire et doit donner ta communauté, ils doivent attester que tu es mon messager. Dans toutes les khutbas de vendredi ou n'importe quelle parole que l'on entend, on doit attester l'unicité d'Allah et le message et la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je t'ai donné 7 versets répétés à qui je n'ai donné à aucun prophète avant toi. Surat al-Fatiha. Je t'ai donné la fin de Surat al-Baqarah, qui était dans un trésor caché sous mon trône et que je n'ai donné à aucun prophète avant toi. Et je t'ai fait celui qui va commencer le jour du jugement et qui va clôturer ce jugement. Regardez comment Allah il a aimé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah l'a aimé à ce point-là, comment nous ne pouvons pas l'aimer? Comment nous ne pouvons pas le suivre? Les ulama ils disent dans le Coran même, Allah il montre la suprématie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur tous les prophètes et les messagers. Regardez quand vous lisez le Coran. Quand Allah il interpelle un prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Adam,
Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Oh Adam, habite toi et ton épouse au paradis. Ya Daoud, oh David, wa ma tilka biyaminika ya Moussa. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, oh Moïse? Dès qu'Allah il parle avec un prophète, il l'appelle par son prénom. Mais comment Allah interpelle notre prophète? Ya ayyuhar rasoul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Allahu akbar. Jamais il ne l'a interpellé par son prénom. Ô toi le prophète, ô toi le messager. Et vous savez très bien, vous êtes dans un milieu scientifique, un milieu d'intellectuels, que par exemple si vous venez me voir et vous m'appelez Mohammed, c'est mon prénom, c'est fait plaisir. Mais si vous m'appelez professeur, lequel a le plus d'honneur? Vous savez très bien, c'est quand vous m'appelez par mon titre. Eh bien Allah il n'appelle pas Mohammed par son prénom, il l'appelle par son titre. Allahu Akbar. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasoul. Pour montrer l'honneur, sa supériorité et combien Allah il aime son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous avons respecté ce prophète sallallahu alayhi wa sallam tant aimé par Allah? Nous lui avons donné sa vraie valeur. Nous l'avons pris comme modèle, comme il convenait de le prendre. Il faut se poser la question. Subhanallah. Comment notre vie alors peut être une vie de bonheur si nous n'avons pas aimé Allah comme il le convient? Et si nous n'avons pas aimé notre prophète sallallahu comme il le convient? Et le jour du jugement, il sera là pour nous défendre. Il sera là pour nous demander, pour intercéder en notre faveur. Et alors après, il demandera, lorsque les gens rentreront dans le paradis, avant même de rentrer dans le paradis, notre prophète bien-aimé sallam sera à l'entrée du paradis avec, mashallah, le bassin du Kawthar et avec des coupoles dont le nombre est équivalent à celui des étoiles du ciel. Et il donnera à boire de ses mains bénies, notre prophète sallam, à tous ces hommes et toutes ces femmes qui l'ont cru en lui sans l'avoir jamais vu. Et là, celui qui boit de cette eau bénie, Inch'Allah qu'on en fasse parmi ces gens-là, eh bien plus jamais il ne connaîtra la soif. Il ne boira au paradis que pour le plaisir. Subhanallah. Un jour le prophète sallam était avec ses compagnons, il leur a dit: qu'est-ce que j'aurais aimé voir mes frères? Qu'est-ce que j'aurais aimé voir mes frères? Ses compagnons lui ont dit: Ya Rasulallah, nous ne sommes pas tes frères. Il a dit: non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui viendront après vous et qui croiront en moi alors qu'ils ne m'auront jamais vu. Allahu Akbar. Et l'un d'entre eux aura la valeur de 50. Les compagnons ont dit: 50 d'entre eux ou 50 d'entre nous? Il a dit: l'un d'entre eux aura la valeur de 50 d'entre vous. Allahu Akbar. Regardez le mérite. Parce que nous croyons en lui, en ce prophète béni, sans l'avoir jamais vu. Et nous le suivons, et nous l'aimons, et nous le respectons, nous portons son prénom. Voilà. Donc, comment notre vie doit basculer et chercher quel est cet exemple de perfection. Allahu Akbar. Wallahi mes frères, suivre le prophète sallam, c'est pas juste une question vestimentaire, c'est bien, mais l'essentiel n'est pas là. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu avais un caractère, Allah dit au prophète sallam, tu as un caractère grandiose. Comment il se comportait avec son entourage, avec ses amis, avec ses ennemis. Subhanallah, il y a des sœurs qui sont parmi nous. Wallahi, quand on voit le prophète sallam, comment il était avec ses épouses et avec ses filles, on ne peut pas imaginer les qualités de noblesse. Il avait sa fille bien-aimée Fatima Zahra radiallahu anha. Le jour où il l'a mariée avec son cousin Ali ibn Abi Talib, il est parti voir Ali, il lui a dit: Ali, Fatima bid'atun minni. Fatima, c'est un morceau de moi, c'est ma chair. Ma fille, c'est ma chair. Si tu la rends heureuse, c'est comme si tu m'avais rendu heureux. Et si tu la rends malheureuse, c'est comme si tu m'avais rendu malheureux. Alors veille sur elle. Quel père de famille a dit ça à sa fille le jour où il l'a mariée? Il a dit ça à son gendre. Regardez notre prophète sallam, combien il aimait ses enfants. Il a eu 2 garçons au départ avec Khadija qui sont morts en bas âge. Il a eu un autre garçon avec Marie al-Qabtiya qui est mort en bas âge. Et Allah ne lui a laissé que des filles. Et sur ces filles qu'il a eues, il en a enterré 2 de ses propres mains. Zaynab et Kulthum. Regardez notre prophète sallam, combien il était dans son comportement, dans l'éducation de ses épouses et de ses enfants. Il était plein de miséricorde, il était plein de bonté, il était plein de générosité. Est-ce que notre vie ressemble à celle de notre prophète sallam? Aujourd'hui, on connaît la vie des footballeurs par cœur. Si je vous demande l'équipe nationale du football de France, tout le monde connaît. On connaît même les numéros, leur place dans l'équipe.
Si je vous demande les 22 de l'équipe de France, soit de à l'époque de la Coupe du Monde où la France avait gagné, tout le monde connaît. Mais si je vous demande quels sont les Ashara Mubashirin bil Jannah, les 10 que Rasulullah leur a annoncé la bonne nouvelle du paradis, est-ce que quelqu'un les connaît? On connaît par cœur les 22 footballeurs, mais les 10 Mubashirin on ne connaît pas. Il y a un malaise ou il n'y a pas un malaise? Et quand bien même il y en a parmi nous qui connaissent leur nom, est-ce qu'on connaît leur vie? Connaître leur nom, c'est déjà ça. Mais connaît-on leur vie? Parce que si ces 10 ont eu l'agrément du paradis, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que donc leur vie était telle que Allah a aimé ces hommes-là au point qu'il leur a dit vous avez gagné le paradis, alors quand bien même que vous êtes vivants. Donc nous, si nous sommes des gens qui convoitons l'amour d'Allah et convoitons le paradis, on doit se dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont bien fait ces hommes-là pour que Allah soit satisfait d'eux alors qu'ils étaient encore vivants? Moi j'ai envie de connaître leur vie pour leur ressembler. Mais connaît-on leur vie? Wallah mes frères, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Si notre vie elle est sans dessus-dessous, si notre vie est pleine d'humiliation, si notre vie est pleine de problèmes et de difficultés et de souffrances, c'est de notre faute. On a appris à connaître des choses qui nous sont inutiles et les choses utiles on les délaisse. Donc nous, on doit connaître notre prophète, connaître ses qualités, sa noblesse, comment il se comportait avec son entourage, pour apprendre nous-mêmes à se comporter de cette manière et lui ressembler, pour être aimé par Allah et aimé par les gens. Wallah mes frères, celui qui a là le modèle du prophète en lui, qui le pratique, qui le vit, tout le monde ne peut que t'aimer. Tout le monde ne peut que t'aimer. Parce que tout le monde aime celui qui est généreux. Tout le monde aime celui qui est serviable, qui est respectable, qui est poli, qui est agréable, qui est patient. Ce sont les qualités qu'avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde ne peut que t'aimer. Et alors les gens sont même attirés par ces qualités nobles. Et alors ils ont envie de te suivre, et ils ont envie de te ressembler. Mais toi tu leur dis, mais écoutez-moi, moi je ne suis rien. J'essaye moi-même de ressembler à un homme exceptionnel qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on se dirige tous dans un chemin. Nous sommes tous comme des aveugles. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui a la vue. Pour bientôt terminer, une histoire qui en même temps fera plaisir aussi à nos sœurs. C'est une histoire magnifique qui montre qu'il n'y a pas eu des grands hommes seulement dans l'histoire de notre religion. Il y a eu aussi des femmes exceptionnelles. Sans citer Maryam, sans citer, mashallah, les épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses filles. Il y a une femme qui était exceptionnelle. Cette femme-là, elle vivait à l'époque des tabi'in, après même les compagnons. Et cette femme-là, eh bien, elle a donné un enseignement à un homme d'une grande stature, un homme qui est Abdullah ibn Mubarak. Et Abdullah ibn Mubarak est le professeur de l'imam Bukhari. Vous connaissez l'imam Bukhari, celui qui a compilé des milliers de hadiths. Eh bien, cet homme-là, Abdullah ibn Mubarak, est le professeur de l'imam Bukhari. Eh bien, cette femme-là va donner une leçon à cet homme-là. Quand se déroule cette histoire? Elle se déroule à l'époque du pèlerinage, à la fin du pèlerinage. Abdullah ibn Mubarak, très grand savant, homme respectable, eh bien, tourne dans les ruelles de Mecca pour chercher s'il n'y a pas des gens qui se sont perdus. Ceux qui ont été au pèlerinage savent très bien, avec la foule, le monde, très souvent des gens se perdent et ne retrouvent pas leur famille. Alors lui, serviable en tant que bon musulman, il cherche. Et il arrive dans un coin perdu, et là il trouve une femme assise, adossée au mur, et il s'approche d'elle. Et lui dit, Salam alaykoum. Et la femme, d'un certain âge, elle lui dit, Salamun qawlan min rabbir rahim. Elle lui répond avec un verset du Coran. Elle lui dit que la paix te soit donnée de la part d'un Seigneur miséricordieux. Je lui dis, mais qui es-tu? Elle lui a dit, Wadhkur fil kitabi Maryam. Et rappelle-toi dans le livre, le nom de Maryam. Subhanallah. Il pose deux questions, et la femme lui donne deux réponses, mais tirées d'où? Tirées du Coran. Ajib. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Assise là, seule, adossée au mur. Elle lui a dit, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Encore un verset du Coran. Il lui dit, mais depuis combien de temps tu es là? Elle lui a dit, ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّةٍ. Un verset du Coran. 3 nuits consécutives que je suis là. Il lui a dit, mais tu viens d'où? Tu appartiens à quelle tribu? Elle lui a dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur depuis la mosquée sacrée de Mecca à la mosquée lointaine de Jérusalem.
Elle lui fait expliquer qu'elle vient de Jérusalem. Subhanallah. Il lui dit, mais pendant ces 3 jours, comment tu as mangé? Elle lui a dit, فَهُوَ يُطْعِمُونِي وَيَسْقِينِي. Verset du Coran. Allah me nourrit et m'abreuve. Il lui dit, mais dans mon chameau, j'ai de la nourriture, tu veux manger? Elle lui a dit, وَأَتِمُ الصِّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ. Je fais le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Verset du Coran. Qu'est-ce que c'est que cette femme exceptionnelle? Subhanallah. Alors il lui dit, mais si tu n'avais rien à boire et à manger, comment tu as même fait pour faire les ablutions? Elle lui a dit, فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Verset du Coran. Si vous n'avez pas d'eau, alors faites la purification avec le tayammum, avec le sable. Alors il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'aide à retrouver ta famille, ta tribu? Elle lui a dit, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Verset du Coran. Tout le bien que vous ferez, Allah est parfaitement au courant. Alors il a fait asseoir son chameau, il lui a dit, Bismillah arkibi, monte sur mon chameau. Alors elle lui a dit, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Verset du Coran. Et dit aux croyants de détourner leur regard. Ah, il lui a dit, excuse-moi, il a détourné son regard. Alors elle est montée sur le chameau, et lui, comme il ne voyait pas la femme, il a, Masha'Allah, il a fait Bismillah, et le chameau s'est levé. Alors la femme, elle a failli tomber, parce qu'elle n'était pas encore bien installée. Alors il lui a dit, Samihini, excuse-moi, il a fait rasseoir le chameau. Et là, il lui a dit, excuse-moi, je ne savais pas, je ne voulais pas vous blesser. Elle lui a dit, Wama asabakum min musibatin. C'est quoi le verset? Wama asabakum min musibatin. Voilà, tout le mal qui peut vous arriver, moi je suis même pas du niveau de cette femme. J'ai oublié les versets. Elle dit, comme si c'était son langage naturel. Elle lui a dit, tout le mal qui peut vous arriver, c'est parce que c'est vous qui l'avez mérité. Voilà. C'est vous-même qui l'avez fait. Elle a dit, c'est-à-dire, je mérite ce mal qui m'est arrivé. Alors il a fait rasseoir le chameau longuement, elle s'est installée. Alors à ce moment-là, quand elle a commencé à avancer, elle a dit Subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Un verset du Coran pour dire gloire à celui qui nous a soumis cet animal pour nous permettre de se déplacer. Alors il a fait avancer le chameau. Quand il a fait avancer le chameau, alors lui, le temps de retrouver la tribu, il commençait à lire des shi'r, des poèmes. C'était une habitude qu'avaient les Arabes. Elle lui a dit Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Il vaut mieux lire du Coran, c'est un verset, que de lire des poèmes. Alors, elle lui donne des leçons, subhanallah. Alors ensuite, il lui dit mais pourquoi est-ce que tu parles qu'avec le Coran? Depuis tout à l'heure, tu ne parles qu'avec le Coran. Elle lui a dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Chaque fois qu'un être humain se met à parler, nous avons des anges scribes qui doivent tout noter. Un verset du Coran. Il a compris que là, il n'y a rien à faire, quoi. Il a compris qu'il n'y a rien à faire, mais que peut-être cette femme-là, elle ferait une parfaite épouse. Subhanallah. Alors il lui a dit est-ce que tu es marié? Là, Abdullah ibn Mubarak convoite une femme pieuse pour avoir des enfants pieux. Alors elle lui a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashyan tubda lakum ta'sukum. Oh vous les croyants, ne posez pas des questions au sujet d'un sujet dont si vous allez avoir la réponse, ça va vous faire du mal. Ah, ça veut dire faut pas poser la question. Alors Abdullah ibn Mubarak il a réfléchi, il dit comment savoir? Alors il lui a dit mais est-ce que tu as des enfants? Regardez la sagesse aussi, c'est un savant. Puisqu'elle n'a pas voulu répondre à la question est-ce que vous êtes marié, il lui a dit est-ce que vous avez des enfants? Elle lui a dit al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Les enfants et les richesses ne sont que les beautés apparentes de ce monde. Ah, il a compris qu'elle avait des enfants quoi. Alors il marche avec elle jusqu'à arriver au campement de la tribu des gens de Jérusalem. Mais c'était une longue caravane avec beaucoup de chameaux comme ça. Il lui a dit où est-ce que je vais trouver ta famille, tes enfants? Elle lui a dit wa bin najmi hum yahtadun. Et c'est avec l'étoile que les gens se guident. Ça veut dire ces enfants, ce sont les guides de la caravane. Alors il se dirige vers le devant de la caravane. Il lui dit comment s'appellent tes enfants? Elle lui a dit wa kallama Allahu Musa taklima wa attakhadha Allahu Ibrahima khalila ya Yahya khudh al-kitaba biquwwa. Allahu akbar. 3 versets du Coran pour les 3 prénoms de ses enfants. Ibrahim, wa Musa, wa Yahya. Alors Abdullah ibn Mubarak s'est mis à crier Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Yahya. Et là il voit 3 jeunes hommes sortir de la caravane.
Et là, ils se dirigent vers leur maman, ils embrassent leur maman, ils remercient Abdullah ibn Mubarak de l'avoir retrouvé leur maman. Et là, à ce moment-là, ils disent à Abdullah, assis-toi, hein, comme ça on va te récompenser pour le bien que tu as fait. Alors, il a dit d'accord, il s'est assis, et elle, mashallah, elle a dit à ses enfants, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Encore un verset du Coran. Elle a dit, prenez cet argent et allez dans la ville ramener à manger. Alors les enfants ils ont ramené de la nourriture, ils l'ont posé devant Abdullah ibn Mubarak, et elle lui a dit, كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Encore un verset du Coran. Mange et bois pour tout le bien que tu as fait dans les jours passés. Alors Abdullah Mubarak il a dit, Wallah je ne veux pas manger. Il en a l'appétit coupé. Les enfants ils étaient, mais pourquoi? Il a dit, je ne veux pas manger tant que vous ne me dites pas depuis quand votre maman parle avec le Coran. Alors les enfants ils ont regardé cet homme, Abdullah ibn Mubarak, et lui ont dit, Mondhu arba'ina sana, depuis 40 ans, notre mère ne parle qu'avec le Coran. Alors Abdullah ibn Mubarak il a dit, Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Lui aussi s'est mis à parler avec le Coran. Il a dit, telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Hein? Vous voyez? Et ça c'est une femme que personne ne connaît, mais qui est connue auprès d'Allah. Parce qu'elle a l'amour d'Allah et la crainte d'Allah, et elle donne même des leçons à des hommes exceptionnels que sont ces grands enseignants de l'islam. Donc nous mes frères, que ce soit les hommes ou les femmes, notre vie doit changer. Elle doit changer avec l'amour d'Allah, l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour ensuite se transformer, pour que nos vies soient en conformité avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et que tout ce que nous avons compris nous-mêmes de l'amour d'Allah et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons le transmettre autour de nous. Vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous aimerez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Je veux le paradis, je suis content d'aimer Allah, d'aimer son messager, de suivre son modèle. Je dois le vouloir pour mon prochain. Rien que dans cette assemblée aujourd'hui, est-ce que tous les frères de l'école des mines ou de l'université d'à côté sont là? Ou toutes les sœurs sont là? On sait très bien que non. Ça veut donc dire que nous tous qui sommes là, nous avons le devoir de transmettre à un frère et aux sœurs le message de foi que nous connaissons et que nous avons entendu. Et que toute personne qui sera guidée, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu min ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. Toute personne qui invitera les gens à une guidée, eh bien aura les mêmes récompenses que la personne elle-même pratiquera et que la personne à qui elle aura prêché pratiquera. Donc plus tu prêches de personnes à la foi, et plus ton compte de hasanat, le livre de nos actions, il vient s'amplifier et augmenter. C'est pour cela que nous sommes venus de France. Nous sommes venus, alhamdoulilah, pour la cause d'Allah, pour la prêche, nous-mêmes pour se corriger, et en même temps pour transmettre ce message qui doit faire boule de neige. C'est-à-dire que vous aussi, transmettre à vos amis, à vos proches, à vos familles, tout autour de vous, pour qu'Inch'Allah tout le monde revienne dans le droit chemin, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de se retrouver dans son paradis éternel pour l'éternité, dans cette fraternité, mashallah. Mais ça, Inch'Allah, avec nos efforts, et on demande à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous accepte, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Donc pour les 30 minutes qui suivent, Inch'Allah, le frère va nous parler de pourquoi la théorie du dernier ne tient pas. Ouais. Donc, bismillah, on continue direct. D'accord. Je vais essayer de pas être très long. Ceux qui ont des questions, on va distribuer les... Je vais essayer de pas être très long, parce que c'est vrai qu'il est un peu tard et que peut-être vous êtes fatigués. Alors, pour ceux, ça va être un peu scientifique, on va essayer de vulgariser, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. Il lui faut une origine, cet être humain. Et regardez bien, celui qui reconnaît qu'il est une créature, qu'il vient d'Allah, alors automatiquement, il se rend compte qu'il a le devoir de servir son créateur et il a le devoir de le respecter et qu'il sera un jour jugé. Mais celui qui ne reconnaît pas l'existence d'Allah, alors il se dit, alors ma vie, je la vis comme je veux, et peu importe comment je vis, puisque de toute façon, il n'y a pas de Dieu. Eh bien, il se trouve que la théorie de l'évolution, pour une certaine portée, on va dire philosophique, c'est une théorie qui va faciliter la tâche aux gens qui ne veulent pas croire en Dieu.
C'est-à-dire que les gens vont se dire, de toute façon, moi je ne suis qu'un singe évolué. C'est-à-dire que je ne suis qu'un animal, très évolué par rapport aux autres, et que donc, je suis là à vivre sur cette terre comme un animal. Donc si je ne suis qu'un animal, je peux me permettre de faire tous les crimes que je veux, tout le mal que je veux, puisque dans tous les cas, je suis pardonné, puisque je suis qu'un animal. C'est pour ça que cette théorie de l'évolution, elle a été vraiment très défendue, même encore maintenant, dans le sens où, si elle venait à remettre en cause notre origine, eh bien, en fait, c'est ça qui perturbe les gens. C'est-à-dire que les gens qui disent, non, c'est Dieu qui nous a créés, eh bien, ces gens-là donc sont prêts à prendre une religion. Et tous ceux qui disent non, moi je suis descendant d'un singe, ce sont des gens qui ne veulent pas de religion. Donc en fait c'est exactement la suite du discours que je vous ai donné tout à l'heure. Et que cette théorie de l'évolution, rapidement, pour ma vision, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'évolution animale et végétale, et il y a l'évolution de l'homme. Lui, Darwin, quand il a travaillé sur cette théorie, c'était un croyant en Dieu. Il a travaillé d'abord sur l'évolution des êtres vivants. Et il s'est rendu compte, par l'observation, qu'il y avait une certaine parenté entre les animaux existants sur notre planète. Alors qu'à l'époque, avec la théorie du fixisme, qui est une théorie en fait